Salut les gens, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash Royale. Pour aujourd'hui je vais essayer de déterminer quel est le deck le plus fort entre un deck full squelette et un deck full gobelin. Donc pour ça je vais 1v1 Glub avec un deck full gobelin et après on va échanger. Et le deck qui gagnera sera donc le plus fort. D'ailleurs aux 15 likes sous cette vidéo je change mon image de profil en ça pendant 2 semaines. Bref voilà le premier deck que je vais jouer dans cette vidéo. Et c'est parti directement pour le premier 1v1. Je pense quand même que le premier 1v1 il va être assez facile pour moi parce qu'il y a quand même plus de cartes gobelins. Et surtout il y a la malédiction gobeline qui counter tous ces petits squelettes, parce qu'il a un deck full squelette. Et lui il a pas de sort dans son deck, donc il va pas pouvoir tuer mes gobelins comme ça avec une bûche ou quoi que ce soit. Donc je suis quand même beaucoup mieux. Ah, il a quand même le roi squelette. C'est des bons dégâts de zone ça. Là il va falloir rajouter un petit gobelin explosif, sinon parce que le dart gobelin il peut pas tout gérer. Voilà, normalement la défense elle est bien. En attaque j'ai le géant gobelin, à la limite la machine gobeline, mais non c'est pas trop une attaque ça. Et j'ai quoi d'autre en attaque? Si, j'ai le feu à squelette, enfin squelette, gobelin du coup, pardon, parce que je joue un deck full gobelin. Wow, là il y a beaucoup de gobelins, mais il va remettre voilà un roi squelette, on s'y attendait. Hop, il y a un gobelin qui est géré par l'armée squelette, c'est dommage. Il faudrait dans l'idéal que je garde ma malédiction gobeline pour quand je balance mon fût à gobelin, parce que logiquement il va mettre son armée squelette comme à chaque fois. Et au moins il y aura beaucoup de gobelins et sa tour normalement elle est quasiment prise. Ah non, il a son roi squelette. Faut que je lui fasse utiliser son roi squelette. Au moins après je mets fût à gobelin, malédiction gobeline et là normalement il est mort. Attends, mais j'avais pas vu, mais il a une tour à bombe. À la limite, il peut mettre une tour à bombe en défense derrière la tour ou à côté pour gérer. Ouais, non, en fait, non. Non, je pense que si j'arrive à éliminer son roi squelette, il est mort. Enfin, si j'arrive à mettre malédiction gobeline et fût à gobelin. Après, il veut pas jouer son. Il veut pas jouer son roi squelette, hein. C'est vraiment dommage. Parce que je pense qu'on peut. Je pense qu'on pourrait gagner sur ça. S'il fait une mauvaise action comme ça, je pense qu'on le gagne. Il reste encore 1 minute. On est légèrement devant au-dessus des dégâts, mais on rattrape un peu. Malédiction Goblin, voilà, bon placement. Non. Oh, ici, c'est bon. C'est bon, allez, ça a mis beaucoup de dégâts. Je crois que ça a mis plus de 1000 dégâts, je sais pas, j'ai pas bien regardé. Ah, alors, le fût à squelette qui est défendu. Waouh, il met beaucoup de trucs là. Machine Goblin, normalement, ça gère à peu près tout. Et on est plutôt bon pour la défense. Il reste 30 secondes. Normalement, si je lui prends la tour de droite, il est mort. Enfin, la tour de gauche aussi. Encore plus, même. Mais ce sera beaucoup plus simple de prendre la tour de droite. Son armée squelette, il a pas armée de squelette Evo, tant mieux pour moi. Parce que sinon, je suis beaucoup plus mal. Parce que les squelettes, ils vont pas se transformer en gobelin. Allez, normalement, le roi squelette, il arrive pas à taper. Mais en overtime, il peut encore prendre ma tour. C'est pas gagné, déjà, même si c'est très très bien parti. Le fût à squelette, allez, enfin, oh, pourquoi je dis fût à squelette à chaque fois alors que c'est un fût à gobelin? Malédiction gobeline, il n'y en a que 3, ça explose. Les 3 de gobelins, non, ils prennent pas le dart qui gère. Allez, gobelin géant en fond, waouh, il met beaucoup de trucs là. Gobelin explosif, faut que je l'attends. Ça passe plutôt bien, le fût à squelette, il va être à peu près géré. On peut mettre un fût à gobelin sur la tour. Allez, c'est parti, machine gobeline. Et là, normalement, il a perdu. La malédiction gobeline qui va faire spawn encore plus de gobelins. Ah non, oui, si, c'est bon, il a eu le temps. Waouh, là, il a plus de tour. Et bien joué à lui. Allez, on passe au deuxième 1v1. Et cette fois-ci, je vais prendre ce deck. Ma stratégie, ça va être de gratter des dégâts avec les sapeurs. Et quand on va rentrer en x2, je vais essayer de mettre un max de géants squelettes. J'ai fait exprès de pas prendre d'armée squelette, même si quand il va mettre son fût à gobelin, ça va faire très mal. Au moins, il pourra pas mettre une malédiction gobeline et prendre ma tour parce que je n'ai pas de sort. Donc les sapeurs, faut les mettre au milieu, au moins on va quand même gratter des dégâts. Et ou alors, sinon, on va lui forcer sa défense des deux côtés et il va devoir mettre beaucoup plus d'élixirs. Par exemple, là il a mis 3 élixirs pour le dart gobelin. Et je sais pas combien ça coûte d'élixir. Le Goblinstein. Mais bon, en tout cas, il a pas mis que un dart gobelin parce que je pense que ça y aurait suffi pour défendre les sapeurs. Après, je suis pas sûr. Là, comme attaque, j'ai les sapeurs, même si je pense que je vais plutôt les mettre pour forcer sa défense.
et lui faire gaspiller l'élixir. J'ai le géant squelette qui va pouvoir mettre beaucoup de dégâts et aussi le fût à squelette. Même si sa malédiction gobelin, faut que je mette un truc derrière parce que sinon il y aura beaucoup trop de gobelins. Faut toujours que je garde un roi squelette dans ma main au cas où ils me mettent quelque chose, beaucoup de gobelins. Avec sa malédiction gobelin, je mets quand même le roi squelette parce que je suis pas sûr que la bombe du géant squelette elle va tout tuer. Je pense pas. Avec la capacité, si j'arrive à atteindre la tour, je vais pouvoir faire mal. Ah non, il a mis Goblinstein, il va pouvoir tuer mes squelettes. Mais c'est pas grave, on la met quand même parce que sinon il va pas déclencher sa capacité. Le problème c'est que je sais pas combien elle coûte la capacité du Goblinstein. Du coup je sais pas si c'est rentable la capacité du roi squelette contre celle de Goblinstein. Bref, en tout cas c'est fait, de toute façon c'est trop tard. Sapeur au milieu pour forcer la défense. Je sais pas si... Ah mince, non c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais poser, voilà, non là on voit plus le temps maintenant. Faut le mettre là, voilà, parce que j'ai voulu mettre un fût à squelette mais je l'ai raté. J'ai cliqué sur mon enregistre. Ah, là j'ai encore le roi squelette dans ma main, ça va pouvoir s'occuper des gobelins. Il a mis ça, allez, dragon squelette pour gérer le fût à gobelins. C'est pas pire au niveau du fût à gobelins, même s'il a gratté beaucoup plus de dégâts. Ça va être très compliqué de gratter parce que le fût à gobelins, il est très compliqué à gérer. Ah, il met le gobelin, voilà. Ça, on peut gérer avec la capacité normalement. Au moins, il touche pas. Les deux sapeurs du même côté, parce que sinon, on aurait pu défendre avec l'électricité. Il y a un sapeur qui va toucher, c'est parfait. Allez, on force l'attaque. Il a pas assez de malédiction gobelin pour tout défendre. Parce que le bombardier, il va pouvoir se gérer de tous les gobelins. Allez, l'attaque, elle peut passer. Avec un peu de chance, j'arrive à prendre sa tour. Mais au moins, j'espère que je vais réussir à gratter quelques dégâts. Parce que j'ai beaucoup rattrapé du fût à gobelin. Qui a mis extrêmement beaucoup de dégâts à la tour. Oui, c'est bon. Ah, tout s'est transformé en gobelin. Ça va. Le bombardier, il gère. Le roi squelette qui peut mettre des dégâts. Le Goblinstein, le géant Goblinstein, il a mis énormément de dégâts. Ah, encore fût à squelette, j'ai rien pour défendre. Mais même peu importe la main que j'ai, j'aurais jamais de quoi défendre le fût à gobelin. J'avais perdu le nom. Allez, géant squelette, ça peut faire la défense vite fait. Et en plus, ça peut faire l'attaque. Fût à squelette derrière, il va toucher la tour. Et non, malédiction gobelin, c'est pas grave, on va quand même gratter quelques dégâts. Et la tour est prise, et voilà, la partie est gagnée, bien joué, voilà. Donc c'est ni le deck gobelin ni le deck squelette qui est plus fort, c'est tout simplement moi. Ça dépend de vos adversaires en face, mais si c'est moi, obligé que vous allez perdre bien évidemment, parce que je suis trop fort. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis salut les gens!